Le groupe IRD a présenté cette semaine le candidat qui le représentera au sein de la commune urbaine d'Antananarive pour la course à la mairie, un candidat prêt à servir les intérêts de la capitale et de ses habitants. Aujourd'hui, le président Andradzuel s'est rendu à Tuamasin pour donner le coup d'envoi des travaux de dragage du canal des Pangalan. Cette réhabilitation va favoriser la restauration des activités touristiques et économiques le long de ce canal. Au Zimbabwe, funérailles nationales pour Robert Mugabe ce jour, le pays rend un dernier hommage national à l'ancien président dans le grand stade de la capitale. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, le président de la République, Andradzuel, a effectué une descente à Tuamasin ce jour pour donner le coup d'envoi des travaux de dragage du canal des Pangalan. Ces travaux vont favoriser la restauration des activités touristiques et économiques le long de ce canal. Ounassain. La restauration des activités touristiques et économiques le long du canal des Pangalan figurait parmi les promesses que le chef d'État a faites à la population du Bétsemsarak. Aujourd'hui, le président de la République, Andradzuel, a effectué une descente à Tuamasin pour donner le coup d'envoi des travaux de dragage du canal des Pangalan. Les travaux dureront 4 mois et seront divisés en 3 étapes, à savoir le curage du fond peu profond, l'élargissement de gueules de passage et l'élagage de l'emprise de gueule du canal. Le canal a été construit en 1901 et là nous sommes en 2019. Il aura donc fallu 118 ans pour effectuer une nouvelle réhabilitation. Des travaux qui vont permettre de développer l'économie et d'augmenter le PIB du pays, notamment par le biais du tourisme. Raison pour laquelle nous avons décidé de prioriser ces travaux sans attendre des financements extérieurs. Je suis sûre que dans quelques mois, des bailleurs de fonds vont nous aider à financer la réalisation de ces travaux. Rappelant que dans 2 jours, nous accueillerons le Salon international du tourisme. De nombreux opérateurs économiques sont attendus pour cet événement. Les travaux vont commencer ici et seront étendus jusqu'à Farafangan. Dans 4 mois, il sera déjà possible pour les bateaux transportant des marchandises, mais aussi pour des bateaux transportant des passagers, de se servir de ce canal. D'autre part, la réhabilitation de ce canal est beaucoup moins coûteuse que l'élaboration d'une infrastructure routière. Nous allons tout faire pour soutenir le développement de la partie est de l'île ainsi que celui de Madagascar. Ce projet aura des impacts directs sur la vie socio-économique de la population de plusieurs districts et communes longeant les Pangalan, entre autres Tuamasin, Ambilalemains, Andevouran, Tufatmanj, Manur, Nusvark, Mananzar, Manakar et Farafangan, raison pour laquelle ces travaux sont priorisés par l'exécutif. Cette réhabilitation va permettre de réduire le coût du transport, que ce soit pour les marchandises ou les personnes, et rendre la distance entre 2 points plus proche. Si nous partons de Tuamasin pour Farafangan ou Mananzar, il faudra faire un détour important et passer par Antananarive et Fianarantsoa, alors que là, nous avons une ligne directe qui permet en plus d'apprécier la biodiversité de Madagascar. L'objectif pour cette nouvelle réhabilitation est de favoriser le secteur du tourisme avec notamment la construction d'hôtels et d'infrastructures touristiques le long des Pangalan, a martelé le chef d'État. Elle favorisera aussi la création d'emplois. Après la série d'inauguration, le président Andradzuel a assisté à la cérémonie de réception officielle d'un nouveau matériel tracker de la société de manutention des marchandises conventionnelles. Dans l'actualité politique, le groupe IRD a présenté jeudi dernier le candidat qui le représentera au sein de la commune urbaine d'Antananarive pour la course à la mairie, un candidat qui a prêté serment de servir les intérêts de la capitale et de ses habitants, mais aussi de mettre un terme aux abus et aux laissés-aller constatés dernièrement. Les détails dans l'éditorial de Andra Arson. Une personne consciente des problèmes des habitants de la capitale, capable de répondre à leurs besoins, à leurs attentes et apte à faire d'Antananarive une ville modèle, c'est le profil recherché pour diriger la commune urbaine d'Antananarive. Actuellement, nous pouvons constater l'état insalubre de la ville, les dirigeants qui n'assument pas leurs responsabilités et qui ne font que servir leurs intérêts personnels. De nombreux biens publics, trottoirs et jardins y compris, sont cédés à des particuliers. Il est temps que les habitants d'Antananarive s'unissent et réclament une nouvelle façon de diriger la ville,
Une nouvelle image de la capitale, une capitale moderne, un endroit où il fait bon vivre. Le pouvoir de décider de l'avenir appartient au peuple. Ce sont les électeurs qui choisiront à qui confier les clés de la ville. Il est une nouvelle fois temps de se rendre aux urnes et de faire preuve de sagesse et de bon sens pour défendre l'avenir. Toujours dans l'actualité politique, selon le rapport publié aujourd'hui par la Commission électorale nationale indépendante, les organes de vérification et d'enregistrement des candidatures ont enregistré au total 6129 dossiers de candidature pour la place de maire dans les 1695 communes de la Grande Île. Des dossiers de candidature ont été présentés dans chacune de ces communes pour l'élection de maire. En ce qui concerne les conseillers communaux, les OVEC ont reçu en tout 4609 dossiers de candidature. Cependant, aucun dossier pour se présenter en tant que candidat pour devenir conseiller communal n'a été reçu dans 2 communes. Il s'agit de celle d'Antsangasang et de celle d'Ampari-Tsukach située dans le district d'Ambatnjazak. Dans l'actualité socio-économique, au mois de novembre, le CREM, ou Cercle de réflexion des économistes de Madagascar, va commencer à mener une étude sur l'utilisation du budget de l'État pour servir le domaine social. Une étude menée après celle sur les raisons d'investissement et le budget nécessaire à cela, Gaëtan Anjetslav. L'enquête menée par le Cercle de réflexion des économistes de Madagascar sur les améliorations dans le domaine social à travers les investissements publics se classe en 3 parties, les causes d'investissement, le montant et les domaines concernés. Actuellement, cette étude en est à sa seconde étape et passera à la 3e au mois de novembre. La 2e étape met en évidence le fait qu'il est possible d'exploiter le budget dont nous disposons avec une bonne gestion et de la transparence, permettant ainsi d'avoir un impact direct sur le quotidien de la population. Nous pouvons constater que le budget alloué à l'État à chaque secteur est insuffisant, mais au lieu de nous concentrer sur cette insuffisance, il nous faudrait d'abord apprendre à gérer le budget dont nous disposons par le biais d'une bonne gouvernance et d'une transparence budgétaire. Cela nous permettra d'obtenir des résultats qui auront des impacts concrets sur le quotidien de la population. Une fois que nous aurons réussi cela, nous pourrons augmenter notre budget et améliorer les résultats sur le plan social. La compétence et l'expérience jouent de ce fait un rôle important dans le développement, en permettant notamment d'aboutir à de meilleurs résultats. Une amélioration du capital humain, de la performance de chaque citoyen permettra d'augmenter la productivité et par la même occasion le PIB du pays, ce qui profitera à chacun. La promotion du domaine social est prise en charge par l'État. Toutefois, les améliorations constatées au niveau de ce domaine dépendent en grande partie des impôts payés et des efforts de chaque citoyen. Sur un tout autre sujet, une rencontre a été tenue entre les enseignants-chercheurs et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans le but d'un échange pour déterminer les priorités pour les étudiants, les enseignants, mais également les chercheurs au niveau des universités du pays et trouver ainsi le meilleur moyen d'atteindre les objectifs fixés dans le domaine de l'enseignement supérieur et d'améliorer les niveaux de recherche scientifique à Madagascar. Place maintenant aux actualités internationales. Au Zimbabwe, le pays rend ce samedi un dernier hommage national à l'ancien président Robert Mugabe dans le grand stade de la capitale. Plusieurs chefs d'État africains se sont rendus sur place. L'ex-président du Zimbabwe sera enterré dans un mausolée dans un mois. France 24. Ils étaient venus rendre hommage au père de l'indépendance et que Robert Mugabe ait perdu en crédibilité à la fin de son règne, cela n'avait pas d'importance. Il y aurait plus de gens ici s'il n'y avait pas ces problèmes de transport, même si le gouvernement nous a envoyé des bus pour venir rendre hommage à Robert Mugabe. Les écoles étaient gratuites. Si on compare à ce qui se passe de nos jours, non, vraiment, je suis ému. Tout le monde fait des erreurs dans sa vie, mais il faut pardonner. Depuis le décès de Robert Mugabe, plus question de parler des moments sombres ou d'évoquer les méthodes violentes des forces de l'ordre associées à son régime. Comme l'explique cet analyste, le respect du deuil unit les pires ennemis. Au Zimbabwe, on a ce principe. Il ne faut pas mal parler des morts. On peut seulement évoquer le bien.
Vous n'entendrez pas ceux qui ont préparé un coup d'État contre Mugabe en novembre l'accuser de mauvaises choses. Accusing him of a litany of things are now talking quote about him. C'est à Bulawayo, capitale du Matabeleland, qu'il y a le plus de ressentiment. Le conflit avec son ancien allié Joshua Nkomo avait abouti à une guerre civile qui aurait fait près de 20 000 morts dans les années 80. Mais Robert Mugabe est parti sans jamais avoir avoué. Ceux qui ont vécu ces années-là craignent que l'histoire soit enterrée avec celui qui l'a écrite. La majorité des victimes, ce qu'ils voulaient avant tout, c'est la reconnaissance de ce qui est arrivé, la fin des dénis. Ils voulaient que les responsables s'excusent. Beaucoup de Zimbabwéens vivaient depuis l'indépendance dans l'idolâtrie de leur libérateur. Sa mort leur permettra de se libérer de cette page de l'histoire. Au sud-est de l'Espagne, les pluies torrentielles et les inondations ont fait 5 morts en 2 jours, ont annoncé hier les autorités. Plus de 3500 personnes ont déjà été évacuées après de très fortes précipitations selon le ministère de l'Intérieur. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. Des habitants impuissants assistent au terrible spectacle. Les torrents d'eau emportent tout sur leur passage à Los Alcázares, petite ville du sud-est de l'Espagne. Toute la région a été dévastée par 2 jours de pluie torrentielle. À une dizaine de kilomètres de là, l'eau s'est retirée, laissant un paysage de désolation. Regardez ça, c'est catastrophique. On n'arrive pas à y croire. Il y avait tellement d'eau. La dernière nuit, l'eau est entrée dans les maisons. Il y avait énormément d'eau. Routes et écoles régionales fermées, lignes de train interrompues et les avions sont restés au sol à l'aéroport de Murcie, la grande ville de la région. Des centaines de militaires de la sécurité civile sont mobilisés pour les opérations de secours. Ces inondations ont provoqué l'évacuation d'au moins 1500 personnes et fait plusieurs morts. Je dis à ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît, continuez de prendre des mesures de précaution tant que les autorités ne disent pas autre chose. Restez chez vous, ne sortez pas, sauf en cas d'extrême urgence. Ces derniers jours, certaines parties du sud-est de l'Espagne ont battu des records de pluie. De nombreux cours d'eau ont débordé, au point d'engloutir totalement de nombreuses villes. Des orages sont encore à prévoir ces prochaines 24 heures. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Aujourd'hui, le président Andrzej s'est rendu à Tuamasin pour donner le coup d'envoi des travaux de dragage du canal des Pangalan. Cette réhabilitation va favoriser la restauration des activités touristiques et économiques le long de ce canal. D'après la CENI, à la fermeture du dépôt de dossiers de candidature pour l'élection communale, toutes les communes de la Grande Île ont enregistré des candidatures aux élections de maire. Toutefois, aucun dossier de candidature au poste de conseiller municipal n'a été enregistré dans 2 communes d'Ambatojazak. Au Zimbabwe, funérailles nationales pour Robert Mugabe ce jour. Le pays rend un dernier hommage national à l'ancien président dans le grand stade de la capitale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.